Avant de te laisser emporter par l'histoire de cette nouvelle héroïne, je t'invite à prêter l'oreille aux musiques que tu y entendras. Cette histoire n'est pas comme les autres. C'est avant tout l'histoire d'une jeune fille, Laurence, qui, alors qu'elle n'était pas plus haute que 3 pom 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 pom, voulait devenir musicienne. Une histoire qui commence avec une héroïne pas beaucoup plus haute qu'une contrebasse et qui lie d'harmonie une petite fille et des sons bien ordonnés. Une histoire d'amour en quelque sorte, et comme toutes les histoires d'amour, ça commence avec juste une pincée de perlimpinpin, de presque rien, pour éclore avec grand éclat. L'éclat des cuivres, des cordes, des bois et des percussions, les 4 familles qui composent les orchestres de musique classique. De la musique classique, c'est lent, c'est long et c'est sublime. À chaque instant, une note, un tempo ou un mouvement à vivre intensément. Et en te contant cette histoire, à l'aube de cette nouvelle année scolaire, peut-être qu'une fibre musicale s'éveillera en toi pour atteindre la même passion qui habite notre nouvelle héroïne. Une chose que je peux t'assurer, une fois que tu auras écouté cette histoire, la musique classique ne résonnera plus jamais en toi de la même manière. Nouvelles héroïnes. Sie ist eine neue Händling, Laurence, die im deutschen Schwarzwald auswächst. Non, mais attends, Céline, la nouvelle héroïne est allemande et pâtissière? Nein, elle est française. Mais Laurence a grandi de l'autre côté de la frontière, dans une contrée allemande appelée Fribourg-en-Brisgau. Il faut dire que le papa de Laurence est militaire et oblige sa petite famille à le suivre dans des affectations successives. Et pour les premières da-da-da-da de notre héroïne, c'est à l'orée de la Forêt-Noire qu'il a choisi de déposer ses bagages avec sa petite famille. Dans cette Schwarzwald, comme diraient les Allemands, mais sans cerises et crème chantilly plein les dents. Ah, la Forêt-Noire et ces montagnes pareilles à de gigantesques vagues pétrifiées couvertes de pins où le vent souffle comme la mer. Mais Céline, tu flaubérises un peu là dans ta prose. Désolée, mais la Forêt-Noire, n'est-ce pas la grande épouvante de l'Allemagne, cette sombre forêt pleine de légendes où tout parle, où tout rêve, où tout murmure? Oh, arrête Céline, tu victores un peu trop Hugo. Tu me croiras si tu veux, mais les parents de Laurence ne sont pas des musiciens chevronnés. Des parents Mélie, Mélo, Man, quelques notes et des tempi. Et pourtant, à peine plus petite que grande, Laurence développe déjà une passion dévorante pour la musique. À l'âge de 10 ans, Laurence s'installe devant le clavier du piano. Les touches noires et blanches la fascinent profondément et elle se demande comment les dompter. Et c'est vrai que c'est merveilleux un instrument de musique quand tu y penses. Laurence effleure d'abord les touches au bout des doigts et voilà qu'une onde se propage dans la pièce. En alternant une touche noire, puis une touche blanche, selon un intervalle et une cadence bien inspirée, et c'est le début d'une mélodie. En frappant ces mêmes touches en même temps, et voilà Laurence découvrant sa première harmonie. La maison de Laurence se met ainsi chaque jour à résonner et, tu l'as bien compris, voilà un monde nouveau, empli de promesses qui s'ouvrent sous ses doigts. C'est ainsi que Laurence grandit, entourée à la maison de musique et bordée de forêts tempérées dans son village. À l'école, on peut dire qu'elle tient la mesure et elle alterne dictée et autres Deutsche Arbeit qu'elle apprend par cœur. À l'église, car oui, le dimanche, Laurence va à l'église, elle chante en chœur, de tout son cœur. Chaque note caresse le ciel clair et le monde s'émeut à son bonheur. Les Ave Maria se succèdent au Panis Angelicus. Si l'on devait résumer l'enfance de Laurence à une mélodie, elle serait sans doute composée par Jean-Sébastien Bach. Tiens, celle-là par exemple. Cet homme a été un compositeur et musicien extraordinaire qui a légué nombre de musiques magnifiques. Et puis un jour,
Le lecteur tourneau-phono-grapho MP3 du salon tourne gras sur un canon de Johann Pachelbel. Mais cette musique, ce thème, ce contrepoint, c'est absolument canon. Bon, je te l'accorde, Laurence n'a pas vraiment prononcé ces mots, même si souviens-toi que son père est militaire, mais tu comprends l'idée. Ce moment fut décisif pour elle. Laurence sut alors qu'elle voulait devenir musicienne. Et il faut dire que tout autour d'elle semblait pointer vers sa direction. Tiens, par exemple, Laurence se montre aussi passionnée que rebelle à l'école, où elle excelle dans ses études de mathématiques. Ah bon ? Mais pourquoi exceller en mathématiques permettrait de développer son oreille musicale ? Ah oui, son oreille musicale, sûrement pas. Mais les mathématiques et la musique, c'est somme toute logique. Prenons donc le temps d'un soupir pour demander à Maître Capello de tenter une explication. En fait, aussi bizarre que cela peut te sembler, on peut dire que la musique sont des nombres rendus audibles. Et c'est une manière pas trop fausse de voir les choses. Pour le comprendre, il faut déterrer Pythagore en Grèce. Alors, Pythagore, tu sais, c'est le fortige qui a réussi le premier à découper un rectangle par sa diagonale en 2 triangles semblables. Eh bien, en fait, Pythagore, plus que la géométrie, il adorait les nombres, surtout entiers, car il pensait que tout phénomène peut s'expliquer avec. Avant Pythagore, la musique et ses notes étaient chantées intuitivement, comme on chante sous la douche. Mais Pythagore, peut-être alors qu'il s'ennuyait sur une plage trop ensoleillée de l'île de Samos, a compris en jouant avec des cordes tendues qu'en faisant varier leur longueur, il reproduisait toujours les 7 mêmes sons. Ainsi naissait la gamme et les 7 notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, que tu connais bien. Un très bon début pour commencer à faire twerker filles et garçons sur les plages de Samos. Et c'est ainsi que la musique devient le jardin secret de Laurence. Elle peut s'y échapper des règles rigides de son éducation. Son journal intime devient un recueil de partitions. Avec le temps, ce qui n'était au début qu'une simple exploration devient une véritable passion. À l'heure d'entrer au collège, Laurence est envoyée au pensionnat, où sa nature rebelle se dévoile pleinement. Rebelle un jour, rebelle toujours. Souvent désignée comme chef de classe, Laurence est toujours au cœur des débats, ne reculant jamais devant une prise de décision, même si cela lui vaut quelques déconvenues. Sanctions et privations de sortie se succèdent, mais Laurence, véritable leaduse en devenir, persiste à affirmer ses positions. L'adolescence de Laurence est une période vibrante, marquée par une révolte contre l'autorité, un désir insatiable d'indépendance que l'on retrouve dans toutes ses passions. Bach et le piano pour l'élan classique, la flûte traversière pour la touche élégante et la guitare folk pour une touche de révolte mélodieuse. Ses influences musicales sont aussi éclectiques que ses goûts, allant de Robert Schumann en passant par Maxime Le Forestier. Attention, rappelle bien à tes parents que Schumann n'est pas Gainsbourg. Arrive le jour où Laurence franchit enfin le seuil du Conservatoire de Paris. Finit enfin les années austères du pensionnat. Son bac en poche, Jean-Sébastien tu l'auras, Laurence n'est désormais armée que de ses propres rêves. À 18 ans, elle sait déjà que la musique ne sera plus jamais un simple passe-temps. Dès le premier cours au conservatoire, Laurence découvre ce que toi, tu ignores encore, mais qu'elle saisit désormais comme une évidence indéniable. Alors que ses camarades d'amphithéâtre se consacrent à la maîtrise de leur instrument, avec la ferveur de nouveaux apôtres de la musique, Laurence, elle, découvre avec une clarté presque divine que son truc à elle n'est pas d'être derrière un instrument, mais devant l'orchestre tout entier, pour lui transmettre son énergie, lui partager son audace et son inspiration. Laurence sillonne alors avec passion les riches méandres de l'histoire de la musique et dévore les partitions. Prendre un tempo, ensuite le rythme, se poursuit une mélodie, se développe un thème, s'articulent des harmonies et pour l'appoint, le contrepoint.
À l'âge de 22 ans, la rébellion cède la place à une audace moins innocente qu'une mouette sur le sable chaud et Laurence décide de troquer la langue de Molière contre celle de Mozart, en quittant la France pour Vienne. Avec un objectif précis en tête, maîtriser la direction d'orchestre. Là-bas, le véritable défi n'est pas de simplement apprendre à faire des grimaces sur un podium, mais de comprendre comment faire vibrer un ensemble de musiciens avec élégance et sérieux. Car diriger un orchestre, ce n'est pas s'imposer avec la même force qu'un rhinocéros en pleine crise de nerfs. Certes, il faut une passion dévorante, mais aussi s'immerger dans les abysses d'une œuvre, déchiffrer ses sous-textes comme un détective en traque, comprendre les enjeux comme un général en campagne, et percevoir l'ensemble avec l'acuité d'un aigle. Bref, être chef d'orchestre n'est pas une simple partie de plaisir où on agite sa baguette comme un cure-dent dans un pot de confiture, mais une quête acharnée de l'essence même du sublime. À Vienne, Laurence rencontre des figures majeures, dont le célèbre chef d'orchestre Nikolaus Harnoncourt, qui lui enseigne non seulement la rigueur musicologique, mais aussi l'importance de l'inspiration et de l'émotion dans la direction d'orchestre. Cependant, prendre place sur le podium du chef d'orchestre ne s'est pas fait en un coup de baguette pour Laurence. Stop! Question pour une mélomane. Sais-tu combien y a-t-il de femmes chefs d'orchestre dans ce vaste monde où l'on cherche encore un peu d'harmonie ? Je t'accorde, ce n'est pas facile. Malheureusement, ces femmes se comptent difficilement. En 2024, sur 778 orchestres symphoniques éparpillés sur notre globe, seules 48 baguettes sont brandies par des mains féminines. Oui, 48, tout juste comme les étoiles qu'on ne voit plus en ville, noyées dans la lumière des clichés. Tiens, tant que nous y sommes, peux-tu me citer une femme compositrice ? Tu sèches toujours ? Pas facile non plus. Mais moi, dans cet épisode, je n'évoque que les Mozart, Beethoven, Bach et Schumann. Pourtant, l'une d'entre elles est chère à l'héroïne de notre épisode, Louise Farinck. Louise Farinck est une figure majeure de la musique classique, bien que son nom soit encore méconnu du grand public. Elle est assurément, elle aussi, une nouvelle héroïne de la musique qui, née il y a plus de 2 siècles à Paris, s'est révélée, malgré les préjugés de son époque, une virtuose du piano et une compositrice talentueuse. Au-delà de sa musique, la détermination et l'élan de Louise Farinck ont inspiré Laurence dans un milieu encore aujourd'hui trop peu ouvert. Laurence Ekilbey s'engage dans des projets avant-gardistes pour transformer la musique classique en un festin pour les jeunes oreilles, notamment à la Scène musicale à Paris. Festin, et le mot est faible, car il est question de cuisine musicale sans ratatouille au fourneau et de noisettes sur cette scène. D'ailleurs, si tu es de passage à Paris, tu pourras assister avec ta famille à la cuisine musicale, où 2 commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d'un restaurant avec pour instrument de musique des ustensiles de cuisine. La grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse, tout en revisitant les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet, façon rap sans fromage. Ou encore, tu pourras découvrir l'histoire de Clara, une petite fille qui reçoit à Noël un casse-noisette en bois en la forme d'un petit bonhomme avec « Mon petit casse-noisette ». Nouvelles héroïnes. Au-delà de ces projets innovants qui font perdurer une musique née il y a plusieurs siècles, Laurence œuvre pour une musique pour toutes et tous, pour partager aux plus jeunes générations ses apprentissages, ses histoires musicales et donner une couleur musicale à nos émotions. Alors, chère nouvelle héroïne, maintenant que tu connais l'histoire de la chef d'orchestre Laurence Ekilbey, tu pourras la partager à tes camarades de classe en cette rentrée scolaire. La direction d'orchestre se conjugue aussi au féminin. Et Laurence mène la baguette contre les préjugés en portant à sa manière sa révolution de la musique classique, trop vue comme un truc de vieux. Psst,
Si tu fermes les yeux, je vais te partager ce que Laurence avait confié récemment lors d'un entretien pour une grande radio nationale. Je dis souvent que sauf un accident grave ou quelque chose de dramatique dans votre vie, on arrive toujours quelques mètres de là où on se projette. Donc, c'est-à-dire, il faut rêver sa vie, la projeter. Parfois, on fait les mauvais choix, mais si vous voulez aller quelque part... Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi c'est pas toi qui dirige ?» Je lui dis « Parce que c'est lui. » C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est que vous n'avez pas voulu y aller, ou etc. Enfin, je déteste les gens aigris. On a tous un peu d'aigreur parfois, parce qu'on a des regrets, on dit « Ah, ça, nanana ». Mais il faut se dire que si on est là, c'est parce qu'on n'est pas ailleurs, et c'est parce qu'on a voulu ça. Donc, le conseil, c'est ça, savoir bien se projeter. Nouvelles héroïnes. Ne t'en vas pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire ? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu peux te laisser embarquer et rêver par les histoires d'autres musiciennes sur le podcast, comme la violoniste Elsa Greter, ou encore des artistes qui font vivre la musique en la dansant, comme Dorothée Gilbert. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcast et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ce podcast est une production 100% indépendante, imaginée, écrite et racontée par Céline Steyer. C'est moi, suite à un entretien avec la chef d'orchestre Laurence Equilbet. La conception sonore et le mixage ont été assurés par Studio Module. En attendant la prochaine histoire, chère nouvelle héroïne, continue de rêver grand. Nouvelle